J'ai toujours eu un faible pour les chaussettes longues, seulement si vous en portez, vous savez quel est leur seul gros défaut, elles glissent facilement. Donc, ne pouvant pas utiliser de col à bas pour des raisons d'allergie, n'étant pas très à l'aise en public avec un porte-jartel sous mes jupons, j'avais tendance à mettre un bloomer par-dessus pour le cacher, et puis j'ai décidé d'en créer un spécialement adapté à cette utilisation. Il possédera des jartelles détachables pour s'adapter au fil de mes tenues. Je vais vous expliquer au fil de cette vidéo comment j'ai réalisé ce modèle que je suis en train de dessiner. Donc pour réaliser ce bloomer, j'ai utilisé du tissu en coton, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, de la dentelle, différentes sortes de dentelles, un short qui me va bien pour pouvoir faire le patron, 2 paires de jartelles et tout ce qui est nécessaire de couture standard. Donc au départ je crée mon patron en suivant la coupe de mon short. Je fais une forme pour l'avant et une forme pour l'arrière. À mon dessin de base, je rajoute 5 cm en haut au niveau de la taille pour pouvoir rajouter facilement ma ceinture. Je rajoute de la longueur en fait sur le patron pour que le bloomer arrive à peu près au niveau de mes cuisses. Et avec la dentelle que je vais rajouter, ça arrivera un petit peu plus bas, donc ce sera nickel. Donc je repasse le patron au feutre pour que ce soit plus propre. Et je rajoute une marge de couture d'environ 1 cm. Je découpe le patron et ensuite je peux m'attaquer à la découpe du tissu. Donc à chaque fois pour chaque pièce, je découpe 2 fois la pièce, donc ce qui fait qu'à la fin je me retrouve avec 4 pièces de tissu. Ensuite je peux surfiler les côtés des 4 pièces. Donc là je le fais avec ma machine à coudre et j'utilise un point zigzag. Je fais sur tout le contour des 4 pièces. Ensuite je vais découper les pièces pour faire les froufrous. Une petite remarque, c'est que si vous voulez pas trop passer de temps sur votre bloomer, faites pas des froufrous parce que ça va vous prendre énormément de temps. Donc là ce que je fais, c'est que j'essaie de découper des bandes de 5 cm sur 120 cm et du coup j'en découpe 4 morceaux. Ensuite, il faut faire la même chose que ce qu'on a fait sur les 4 pièces du bloomer sur ces bandes-là. Sauf qu'on va faire un point zigzag beaucoup plus resserré pour tout simplement éviter que le tissu s'effiloche parce qu'il sera directement exposé à l'extérieur et surtout au jupon et ça va bouger énormément. Il faut vraiment que le point soit beaucoup plus serré. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà, ça donne ça. Et normalement, vous allez avoir des petits bouts de tissu des bouts de fil qui vont dépasser. Pour que ce soit plus joli, il faut les découper. Après, il faut froncer les bandes. Donc là, moi j'utilise une technique particulière. Je pensais gagner du temps avec, mais en fait pas du tout. Il doit y avoir plus facile, plus rapide. Je vous laisse chercher ça. Mais moi, voilà, j'ai utilisé une technique qui permet de ne pas toucher à la tension du fil. Parce que le spécialiste m'a dit que c'était pas du tout safe pour les machines et que ça causait beaucoup de panne. Donc moi j'utilise un point zigzag très large et je mets un fil au milieu, ce qui fait qu'une fois qu'on a terminé de coudre le point zigzag sur toute la longueur, on peut tout simplement tirer le fil et ça fait des fronces. Donc il faut faire bien attention à attacher le fil sur un des côtés. Moi j'utilise une épingle et je tourne le fil tout autour. Et ensuite on peut faire les fronces comme on en a envie et suivant la taille de notre pièce. J'ajuste mes froufrous à mon bloomer, à ma pièce de bloomer, pour que ça fasse exactement la bonne taille. Je fais en sorte que les fronces soient plutôt égales sur toute la longueur. Et ensuite je couds les fronces. Ici, je prends mes dentelles pour pouvoir les découper à la dimension de mon bloomer.
Ensuite on prend les deux dentelles du bas et on les épingle pour pouvoir les coudre ensemble. Et ensuite je fais la même chose avec la dentelle qui me reste. Je l'épingle aux autres et je couds par-dessus. Une fois qu'on a fait ça, on peut revenir sur notre pièce de bloomer et on va faire un ourlet en bas. Ensuite nous pouvons coudre les dentelles au bloomer. Donc là je cherche la disposition avec les froufrous et j'épingle pour pouvoir coudre. Je fais la même chose avec les froufrous. Je coupe les excédents. Et je refais la même chose pour les 4 pièces. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini. Ensuite, je rassemble les pièces qui ne sont pas identiques ensemble pour pouvoir coudre les côtés. Donc ça correspond à la couture la couture des jambes tout simplement, la couture qui se trouve en dessous du pic arrondi et la couture sur le côté. Une fois que vous avez cousu, vous obtenez deux jambes séparées. Et maintenant, il faut les coudre ensemble pour pouvoir créer le bloomer. Donc pour ça, c'est très simple, il suffit de suivre la règle d'or de la couture, c'est-à-dire coudre endroit sur endroit. C'est-à-dire qu'on va renverser, on va retourner une jambe et on va la mettre l'une dans l'autre. Donc voilà, j'épingle et je couds. Une fois qu'on a fait ça, on a presque un bloomer, donc on a la forme. Et ce qu'on va faire, en fait là je me suis rendu compte que je sais pas ce que j'avais bu quand j'ai fait le patron, mais qu'il y avait 5 cm en trop sur le derrière. Donc c'est pas très grave, je le coupe et on continue. Là je fais un ourlet pour la taille, comme je l'ai fait pour le bas du bloomer tout à l'heure. Et ensuite je retourne une fois en faisant attention de garder un espace pour l'élastique. Il faut pas que ce soit trop serré, mais il faut qu'on puisse insérer l'élastique assez facilement. Donc je laisse environ 1 à 2 mm en haut et en bas. Je mesure l'élastique autour de ma taille et ensuite je surfile les bouts. Donc avec un point zigzag, je passe plusieurs fois pour être bien sûr que l'élastique reste intact. Donc je passe l'élastique à l'aide d'une épingle à nourrice, c'est plus facile comme ça. Et je couds les bouts, donc j'utilise pareil un point zigzag et j'en fais sur 2 longueurs pour que ça tienne bien. La prochaine étape, c'est coudre l'élastique sur le bas du bloomer, donc sur les 2 jambes. Donc je prends mon tour de cuisse avec l'élastique. Et je fais la même chose que pour l'autre élastique. Je sécurise les bouts avec un point zigzag. Et je le couds au bas des jambes de mon bloomer, à quelques millimètres du dessus de mon froufrou. Donc là, la technique pour le coudre, c'est tout simplement de faire un point zigzag par-dessus. Et de tirer en même temps qu'on coud. Et on a fini notre bloomer. Donc maintenant je vais rajouter les jartelles. Donc moi j'ai décidé de faire des jartelles amovibles pour porter le bloomer quand je ne mets pas de chaussettes hautes. Donc ce que j'utilise, c'est des petits bouts de ruban que je vais venir ajouter à mon bloomer, donc au niveau des froufrous. Je vais faire ça avec tout simplement un fil et une aiguille. Et j'essaie de faire en sorte que ce soit des points qui ne se voient pas
sur l'autre face. Mais de toute façon, on est à un endroit situé derrière les froufrous et même si vous faites un point qui se voit un peu, personne ne pourra le voir. Vos bouts de ruban, il faut les positionner donc sur l'avant au milieu et sur l'arrière un peu décalés vers l'extérieur de la cuisse pour avoir une plus grande facilité d'utilisation des jarretières. Et voilà, vous avez votre bloomer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager cette vidéo et on se retrouve très vite pour de nouveaux DIY.